Christian Chesneau. Bonjour. Nicolas Sarkozy hier avec le Qatar, François Hollande aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite. Vous livrez une enquête sur les liaisons dangereuses de la France avec les pays du Golfe. Les émirs du Golfe sont-ils vraiment nos amis? C'est la question que vous posez dans ce livre. Quelle est votre réponse? Je vais vous faire une réponse de Normand, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui est ancienne, complexe, mais sur certains dossiers, il y a des agendas qui sont convergents, d'autres divergents. Ils ont une influence énorme sur la politique étrangère, sur la politique française. Encore une fois, ils sont immensément riches. On raconte d'où vient leur fortune, du pétrole, du gaz. Et donc, forcément, c'est une grande influence. Et nous, on a essayé de décortiquer ces 40 ans de relations. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un fil rouge. Et ce fil rouge, c'est l'argent qui irrigue cette relation, qui parfois crée des malentendus, qui finalement pourrit un petit peu cette relation. Voilà, l'argent, les milliards du Qatar et de l'Arabie Saoudite qui tournent la tête, dites-vous, qui tournent la tête de beaucoup de nos hommes et femmes politiques. Et c'est ce qui va faire beaucoup parler, vous donner des noms. Oui, alors on ne donne pas des noms comme ça en pâture pour le plaisir de donner des noms. On a fait une enquête, ça a duré 2 ans, on a vu une centaine de personnes, on a eu des informations venant de Doha, de la capitale du Qatar. Et c'est vrai que pour certains hommes politiques, pour certains élus, pas tous, mais l'ambassade du Qatar à Paris, c'était tout à la fois un distributeur de billets de 500 €, une agence de voyage et la boutique du Père Noël. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, jusqu'à aujourd'hui, le Qatar reçoit des sollicitations, reçoit des lettres, des demandes de subventions pour financer une mosquée, une école, une association. Et puis, il y a des hommes politiques qui sont vraiment à l'offensive, qui vraiment demandent de l'argent, quoi. Alors, il y a un ministre d'abord, dont vous parlez. Oui, alors c'est Jean-Marie Le Guen qui est le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, donc un ministre important du gouvernement. Et lui, il a harcelé pendant quasiment 1 an l'ambassadeur à Paris, qui est le cousin de l'émir, pour essayer d'avoir un rendez-vous, pour décrocher un déjeuner. Et en fait, lui, ce qu'il voulait, c'est imposer une agence de communication pour finalement gérer des déclarations d'hommes politiques, pour contrôler un peu les questions au Parlement qui seraient critiques vis-à-vis du Qatar. Donc l'ambassadeur est choqué, il réfère à Doha. Évidemment, il ne cède pas, parce que la mission de l'ambassadeur à Paris, depuis 3 ans, c'est de faire place nette, de nettoyer finalement ces relations, parce qu'encore une fois, il y a eu énormément de dérives. Et vous dites que Jean-Marie Le Guen fait une forme de chantage en disant, si vous voulez qu'on dise du bien du Qatar, si vous voulez que je bloque les questions au gouvernement qui Peuvent être gênantes, vous signez ce contrat avec voilà, l'agence de communication qui m'est proche. Évidemment, et c'est pas gratuit, et évidemment, il réclamait 10 000 € par mois. Un député socialiste également cité qui envoie à l'ambassadeur des SMS pour lui demander de payer ses vacances. Oui, alors il s'appelle Nicolas Beyss, il est député socialiste du Nord, et lui, il fait partie du groupe d'amitié France-Qatar à l'Assemblée nationale, et lui, il envoyait des SMS pour demander des billets d'avion, des chambres d'hôtel pour ses vacances avec sa femme, son enfant. Il demandait aussi des paires de chaussures, parce que l'ancien ambassadeur lui a offert des chaussures de luxe, et puis il demandait aussi un peu d'argent pour l'aider à finir les travaux de son appartement. Tout ça par SMS. Et donc, évidemment, l'ambassadeur n'en peut plus. Il est excédé et évidemment, il dit niette. Et ça concerne la gauche, ça concerne la droite, ça concerne tous les partis. Une eurodéputée, les Républicains, qui fait du chantage également. En tout cas, il s'agit de Rachida Dati, qui est maire du 7e arrondissement. Et elle a toujours eu des très bonnes relations avec le Qatar. Et elle avait l'idée de créer une sorte d'association diplomatique du 7e arrondissement, parce qu'il y a beaucoup d'ambassadeurs et de diplomates qui vivent dans le 7e arrondissement. Et donc, elle décroche un rendez-vous avec l'ambassadeur. Et entre la poire et le fromage, elle dit, écoutez, moi j'aurais besoin de 400 000 € pour financer cette association. L'ambassadeur est choqué, il dit niet, encore une fois, mais la suite de l'histoire, c'est que Rachida Dati, le lendemain, est invitée dans le talk show de Jean-Claude Bourdin, Jean-Jacques Bourdin, sur AMC, et elle va dire tout le mal qu'elle pense du Qatar. Donc les diplomates qatariens sont outrés, parce qu'ils se disent, écoutez, ils viennent nous demander de l'argent, le lendemain ils crachent sur nous. Donc voilà, il y a un gros problème. Christian Chesneau, il faut qu'on précise que nous avons appelé toutes les personnes que vous avez mises en cause dans ce livre-là. Elles démontent systématiquement les allégations que vous apportez et annoncent qu'elles vont porter plainte pour diffamation contre vous notamment. Pourquoi vous balancez ces noms?
C'est ce qu'on a trouvé. Je veux dire, l'enquête a duré 2 ans. Pourquoi les balancer? Il faut C'est avoir des éléments probants. C'est pas voilà. Il faut avoir des SMS, il faut avoir des lettres, il faut avoir des témoignages. Il y a beaucoup de rumeurs. Vous savez, sur le Qatar, l'Arabie Saoudite, ça fait fantasmer. Il y a beaucoup de rumeurs dans Paris. Mais quand vous n'avez pas d'éléments probants, c'est-à-dire qu'il y a d'autres noms. Bien sûr, mais ça on peut pas les donner parce que c'est du on-dit, parce que c'est comment dire, des ragots. Vous avez donné là où vous aviez vraiment des preuves. Exactement, et en plus c'est des preuves qui sont à Paris et au Qatar, à Doha. C'est-à-dire qu'on a vu des gens là-bas, parce que ces affaires parisiennes, évidemment, remontent jusqu'à Doha, parce que l'émir, lui, est engagé dans une lutte anticorruption, et donc il veut faire place nette. C'est-à-dire que le jeune émir du Qatar, aujourd'hui, change en gros de logiciel et change de méthode par rapport à son père. Et le père. problème, c'est que les hommes politiques ont des mauvaises habitudes. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'en fait, ce qu'on devine, c'est que l'ambassadeur actuel vous a donné des noms, vous a montré des SMS. Pourquoi aujourd'hui, il balance les Qataris et les Saoudiens? Parce qu'encore une fois, ils sont excédés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une forme de ras-le-bol. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire la relation France-Qatar à ces petits jeux, ces turpitudes. Et effectivement, ça crée un côté malsain de la relation. Et puis, je crois que les Qatariens ont été très choqués par le Qatar bashing en France. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi on leur tape dessus. Et voilà, et ils font des cadeaux. Alors, par exemple, on parlait des cadeaux. Avant, il y a quelques années, les députés recevaient des bons d'achat de 5 000 € dans les grands magasins parisiens. Donc ça, c'est fini. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des gens qui disent non. Dans le livre, on révèle Bruno Le Maire, qui est candidat à la primaire de droite en 2009, il fait une visite avec l'émir chez Hamad, le père de l'émir actuel, et à la fin de la visite, l'émir lui donne comme cadeau une montre de 85 000 €, une montre cerclée de diamants. Alors, il aurait pu la mettre dans sa poche. Il nous a dit, je l'ai laissée au coffre du ministère de l'Agriculture. Donc, il serait intéressant de savoir si la montre est toujours là-bas. Si la montre est toujours là-bas. Il y a bien d'autres choses que ces révélations-là. Vous posez aussi des questions. Est-ce que véritablement le Qatar et l'Arabie Saoudite financent Daesh? Quels sont les liens entre le Qatar et l'Arabie Saoudite et le développement du salafisme? Vous donnez des preuves, vous montrez des choses. Vous parlez notamment de la ville de Cannes et de l'hypocrisie d'interdire le burkini et de se faire financer les mosquées. Il y a beaucoup d'autres choses. Je vois que Patrick Cohen me presse et il a raison. Il faut lire votre livre, Nos très chers émirs. Et puis je précise par ailleurs que le dossier complet sur la question est en couverture du Point cette semaine, qui sort ce jeudi, avec les bonnes feuilles du livre. Nos très chers émirs, c'est chez Michel Lafon. Merci à vous, Christian Chesneau. Merci à vous. Merci Léa Salamé, il est 8h moins 2. Le 7-9.